La parole est à Madame Bénédicte Peyrol, rapporteure pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission des affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis donc ce matin pour décider de la ratification de la convention multilatérale dite BEPS, érosion de la base fiscale et transfert des bénéfices à l'étranger. Ce texte qui a été étudié en commission des finances il y a quelques semaines et pour lequel unanimité a été reçue d'un point de vue du rapport que j'ai présenté. C'est une convention extrêmement importante qui traite du sujet de l'optimisation et l'évasion fiscale, qui représente des enjeux politiques majeurs au niveau mondial, puisqu'il s'agit du financement de nos écoles, de nos hôpitaux, qu'il s'agit du financement de la transition écologique, et que oui, c'est un sujet technique, mais qu'il ne faut pas se cacher derrière la technique pour traiter de ce sujet-là. Et je pense que c'est ce que nous sommes amenés à faire ce matin, il faut absolument que nous continuions dans cette perspective. Ce projet-là a été porté par le G20 et continue à être porté par le G20 aussi. C'est un mandat qui est donné à l'OCDE depuis déjà plusieurs années. Et c'est extrêmement fort, je pense, que le G20 porte ce sujet et qu'il continue à le porter. C'est donc une étape historique, un accélérateur juridique, vous l'avez dit Madame la Ministre, vous l'avez dit Monsieur le rapporteur, puisque ça correspond à plus d'1 millier de conventions fiscales qui au niveau mondial vont être modifiées. Cet accélérateur juridique va enrichir ces conventions donc, de plusieurs outils que nous savons désormais efficaces. Vous avez évoqué la clause anti-abus, vous avez évoqué les accords de commissionnaires, la fin de ces accords de commissionnaires. Et celle-ci va aussi lutter contre les dispositifs hybrides qui sont des interprétations différentes de certains outils où je vais dans un État considérer que c'est un prêt, donc je vais considérer que ce n'est pas des dividendes et que, enfin, je vais considérer dans un État donc que c'est un prêt, donc je vais déduire et dans un autre État c'est considéré comme un dividende, donc je ne vais pas imposer. Typiquement, c'est ce genre de schéma également qui va être évité. L'efficacité de cet instrument dépendra de deux éléments. D'une part, du nombre d'États qui vont ratifier et souscrire à cet instrument. Aujourd'hui, il y en avait 68 au moment de la signature à Paris le 7 juin 2017. Et on est passé à 78 pays lors de l'examen en commission du texte. Et aujourd'hui, nous sommes à 82 avec les signatures du Kazakhstan, des Émirats arabes unis, du Pérou, de l'Estonie qui sont intervenus la semaine dernière. L'absence des États-Unis a été profondément remarquée, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser le problème, mais en tout cas le relativiser, puisque c'est vrai que les géants américains utilisaient le réseau conventionnel justement de l'Europe pour faire leur schéma. Donc, la plupart des États européens ont signé cet instrument et donc on répond à une partie de la problématique, même si on ne répond pas totalement, mais ce sera ma conclusion aussi. S'agissant des choix des États, là encore, une certaine satisfaction est possible parce que la France a notifié 88 de ses 120 conventions conclues avec des juridictions étrangères et 64 devraient être effectivement modifiées, dont plusieurs avec des pays comme Hong Kong, l'île Maurice, monsieur le rapporteur, vous nous avez donné un exemple tout à l'heure, Singapour, l'Irlande, Malte ou encore la Belgique. Si certains États ont fait le service minimum en ne retenant que les standards justement minimums et obligatoires qui comportent quand même la puissance donc, de la clause anti-abus prévue à l'article 7, d'autres se sont montrés un peu moins disants sur les choix faits. Concernant les choix de la France, elle a retenu les dispositifs marquant un progrès dans la lutte contre l'évasion fiscale et qui sont cohérents avec sa pratique conventionnelle. Les éléments n'apportant pas de plus-value majeure par rapport aux conventions existantes n'ont pas été retenus. Ces choix sont la manifestation d'un pragmatisme opportun dont il faut se réjouir. La France n'a pas prêché par naïveté, mais est restée cohérente avec l'ambition qu'elle porte concernant cette problématique-là. Toutefois, à la Commission des finances, nous sommes attachés au fait de pouvoir décider sur des bases factuelles solides. À cet égard, nous avons pu regretter le manque d'évaluation préalable de l'impact économique de cet instrument, qui n'a pas permis de nous rassurer sur certains choix de la France, notamment l'article 14. Mais Madame la Ministre, vous avez fait le choix de la prudence et nous le saluons également, nous, Commission des finances.
Sur ces sujets comme d'autres, il est ainsi essentiel de veiller à la bonne information aussi du Parlement. Vous avez également répondu à cette demande, Madame la Ministre, et nous serons très attentifs à obtenir les informations. De la même manière, en matière de sécurité juridique, vous nous avez apporté des éléments de réponse. Concernant les rescrits, nous serons vigilants à ce que les rescrits puissent être fournis de manière assez rapide aussi aux entreprises, parce que les investissements n'attendent pas, et on sait que parfois c'est compliqué pour elles d'obtenir de manière, dans les délais nécessaires aux investissements, d'obtenir ces rescrits. Je terminerai effectivement sur l'engagement de la France. Cette convention est extrêmement importante. J'appelle à l'autorisation de sa ratification, mais il ne faudra pas s'arrêter là. Et la lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale doit être permanente. Les travaux que nous menons au sein de l'Union européenne sont aussi extrêmement importants. Et la France ne doit pas rester en reste concernant cette lutte. Donc oui, ratifions, mais continuons à nous battre, à lutter et à imaginer des dispositifs aussi, à les améliorer, à les évaluer pour que ce fléau ne soit plus et que nous puissions vivre de manière dans un cadre de justice fiscale qui compte pour tous. Je vous remercie.